Oh, vous êtes là, vous? Ici Figuré le drifter, face reveal en direct live. On est où là? On est chez Brando. Dis bonjour Brando. Hello. On part au Japon, du coup, petit vlog, parce que ça a été demandé par la commune, notamment par une personne. Du coup, petit vlog au Japon, petit rôle de qu'est-ce qu'il y a dans mon sac en fait. The last but not least, comme diraient les anglophones, mon sketchbook avec plein de dessins de waifu attendant à ouvrir au pif. Hop, un cul. Allez, parfait, c'est tu pars. On est parti de Bordeaux à 6h pour arriver à Paris vers 7h30. Et il y a un peu de temps, on s'est posé prendre un petit déj hors de prix pour ensuite faire la queue pour l'embarquement. Alors peut-être que vous allez vous moquer de moi, mais j'ai jamais pris ce genre d'avion long trajet, donc je savais pas que les sièges étaient aussi confortables et surtout qu'il y avait une tablette, wesh. Les gars, je suis sur barre de baiser. Il y a une tablette, il y a une couverture. Bon, j'ai pu prendre mon sac et tout, mais il y a des casques, il y a un lecteur fourni, genre. On est où? Bon, enfin arrivé après ces 13 heures de vol, on a fait la queue à la douane pendant 40 minutes et on a enfin passé les portes du sol japonais. Bon, ça y est, officiellement arrivé dans l'aéroport. Il y a plein de temps, j'y pars tout, je sais pas lire les gars. Ça va être un enfer. Heureusement j'ai le traducteur avec moi. Tu sais lire toi? Non. Sorti de l'aéroport, on n'a pas perdu de temps et on a pris le premier métro pour... The next station is Shibuya. On est arrivé sur place, on a fait les touristes les plus clichés. On allait directement voir le fameux passage piéton de Shibuya, ensuite la statue iconique de Hachiko. Voilà, ça c'est un beau touriste. Juste après, on est allé visiter le parc de Yoyogi. Il est juste à côté et détonne complètement de la partie industrielle qu'on vient de quitter. D'ailleurs, l'entrée du parc te montre bien à quel point t'es au Japon. Il y a de l'herbe, je connaissais pas ça moi. Regardez, il y a des feuilles par terre. Je suis choc barre de baiser. Vous pensez que je peux toucher, j'ai le droit ou pas? Je vais pas tomber malade. Quelle singerie ce parc. Je mets mes gros doigts devant la caméra à chaque fois. Il y a encore une porte les amis. Il y a encore une porte, j'en peux plus. Ça, il n'y a pas ça à Bordeaux, hein, je crois pas. Hein. Je pense pas, hein. On est bien là, hein. On vit. Hein. Dans ce parc, il y avait un temple, le Meiji Jingu. On est allé checker, mais j'avais trop peur de faire une bêtise. Et vous verrez probablement à plusieurs reprises dans ce vlog, mais dès que j'avais l'occasion d'esquiver un temple, je le faisais. Je suis pas vraiment religieux ni un croyant, mais je vous avoue que tous les temples qu'on a croisés durant le voyage, même les plus petits, en imposaient pas mal, et ça me faisait peur de juste rentrer en mode normal dans un lieu avec une aura mystique. Bref, après ça, on est retourné en ville manger un resto coréen, parce que pourquoi pas. Pour l'anecdote, Brandon a regretté instantanément parce que ça lui arrachait trop la gueule. Ensuite, on a fait un petit tour des magasins à proximité et on a pu assister à une exposition de Mika Picasso. Sur cette expo, pour mon plus grand plaisir, il a dessiné tous les personnages de Mickey en waifu. Les gars, regardez, il y en a un, il s'est chauffé de fou sur le dessin. En gros, c'est des dessins sur des post-it sur les murs et tout. Et puis il y a un gars en dessous, je dirais pas qui c'est, mais il a fait une dinguerie, frère. Bon là il était 14h30, on est arrivé au Japon à 7h du mat, autant vous dire qu'avec le jet lag et la journée passée à marcher, on a commencé à mourir sur place. Du coup on est allé directement à notre hôtel se situant en Roppongi, histoire de s'enregistrer et se poser. Pour ceux qui se posent la question, oui je suis déjà au lit, il est 15h30, 15h50, je sais plus, je vous emmerde, je suis fatigué. Les gars, on en parle ou pas du vis-à-vis d'enculé là de l'hôtel là? Comment je vois tout Tokyo là d'ici là? Pow! Tout Tokyo. Et à peine enregistré, on a sauté dans le lit pour la fameuse sieste de 20 minutes. 5 hours later. Bon bah nous qui voulions faire des trucs de notre début de soirée, c'est un peu râpé. Donc on est allé dans un resto bar. En gros ça s'appelle un izakaya.
Va là-bas pour boire et grignoter un peu et au final on a plus mangé que bu parce que la sieste nous a un peu creusé. Petite anecdote marrante, je savais toujours pas utiliser des baguettes, ouais je sais ça étonne personne, et ça faisait plutôt rire le gars qui gérait le bar. Bon il avait vraiment pitié de moi, il a passé un quart d'heure à m'apprendre à tenir des baguettes. Bonjour c'est moi le touriste, comment allez-vous? Ensuite on s'est promené pour se rapprocher un peu de la Tokyo Skytree mais Brandon avait grave envie de pisser, du coup on a avorté l'idée et c'est pas genre il s'est mis à courir carrément ce malade. Toujours à Roppongi, la Brandon là il vient de courir sec parce qu'il a envie de chier. Moi ça va, je prends mon temps, je chill. Et après je pense que je vais repartir, je vais faire le gros whip cringe, je vais ressortir, je vais filmer des trucs et je vais je sais pas où il est passé. Inch'Allah c'est par là. Je sais pas où je suis mais c'est méga stylé. Je disais Brandon il est parti, il m'a abandonné, il est parti chier. Je me retrouve tout seul là. Plus ou moins loin. C'est classe hein. Je sais pas d'où elle sort, en plus c'est une musique d'art Ghibli. C'était un kiff les gars, je vous jure, quand je parle de rêve qui devient réalité, me promener dans les rues japonaises de nuit avec de la city pop dans les oreilles, c'était trop cool. Du coup je me suis promené jusqu'à 2h du spa. Je me promène dans les petites rues, il y a des petits arbres, tout c'est stylé ça mais... Les rues sont pavées et tout. Je sais pas. Mais en fait, si bien que je sais pas si je suis sur la route ou sur le trottoir, mais je pense. Inch'Allah, je suis sur le trottoir. Je pense. Allez, c'est fini, je me suis pris une branche. Abandon tactique. Bon, les gars, je viens de faire alpaguette. Il y a une meuf qui vend des massages. J'ai peur. Heureusement que ma maman m'a appris de ne pas rejoindre des inconnus dans leur maison. Parce que je crois qu'il y avait une bouille. Je crois. Il m'a dit 20$ le massage, t'inquiète, chef. Wesh, je ne suis pas dupe. Haha, je suis plus intelligent que ça. Haha. Enfin bref, ça aurait très bien pu marcher. Bon, ça m'a pas empêché de la recroiser 40 minutes après et elle était toujours plus tactile. La même dame, elle est revenue me voir. Elle m'a dit oh, see you again. On a papoté pendant genre un quart d'heure. Et toutes les 2 minutes, elle essaie de reproposer son service, on va dire, entre guillemets. On a fait un peu à Miami, c'était rigolo. Bref, après ça, je suis rentré et j'ai dodo. Wesh les gars, jour 2, on a plus ou moins bien dormi. Ça va, en vrai, moi j'ai bien dormi, je me suis promené, j'ai pu évacuer l'énergie que j'avais en trop malgré mes heures de sommeil de la fin d'après-midi. Du coup, aujourd'hui au programme, là on est parti au 7-Eleven ce matin pour chercher un petit déj. Ensuite, là on va partir dans pas longtemps à Akihabara. Et ensuite, putain de merde, oui. Et... Alors, ils sont très bons les sodas au yuzu, je sais pas quoi là, ils sont très très bons. Mais qu'est-ce que ça fait rôter sa mère, c'est ignoble. On va voir ce que ça va donner dans le quartier en lui-même. Là, on est vraiment à la sortie de la gare. Je suis curieux. On n'a pas réellement visité pour être honnête, on a vraiment passé la matinée à faire les boutiques. Les gars, arrêtez tout, j'ai trouvé du Reborn. Ça coûte 500 yens. Le problème, c'est que je n'ai que 400 yens sur moi. A few moments later. Ok, ça y est, j'ai pris ma revanche. Je suis revenu, là, je suis allé dans un magasin, j'ai acheté un peu de conneries histoire de me faire des pièces. Et j'ai participé au Ketchup de Reborn. Attendez, tac. J'ai eu Lambo. Bon, malheureusement, c'est celui que j'aime le moins des 4, hein, MDR, mais bon, c'est pas grave. Lambo, il est kawaii, j'aime bien. On est parti du centre commercial d'Akihabara, on a acheté plein de conneries, des vêtements et tout. On va être trop stylé sur les prochains jours du vlog, t'inquiète. Juste là, en gros, on part au resto et on mange des ramen. J'ai pas enregistré, mais l'ambiance sonore était intéressante avec tous les gens qui aspiraient leurs nouilles en faisant le max de bruit possible. D'ailleurs, j'ai essayé de dire au cuisinier que c'était bon en japonais et c'est pas il m'a remercié en fronçant les sourcils, j'ai eu un peu trop peur. J'adore ce genre de petits couloirs un peu exigus, genre à côté des restos, des boutiques, ça me fait un peu penser à Stray là. Je sais pas si vous voyez dans les petites ruelles dans Stray. Ça peut stylé. Ensuite, on est retourné un peu à l'hôtel pour se reposer avant d'aller à Odaiba. On y allait pour aller faire le Team Labs Planet. En gros, c'est comme le bassin des lumières à Bordeaux, mais en bien. C'était cool, il y avait des lumières partout, j'ai bien aimé. Bon, après, comme vous le savez, Lara et moi, ça fait 2, donc du coup, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'était ça. Alors les gars, on voit pas grand chose. Il y a de l'eau par terre et tout. On va
fait retirer nos godasses, on nous avait porté un bracelet, je crois on va tous mourir. En gros là on a les pieds dans l'eau, et les lumières au plafond, je sais pas quoi, c'est trop stylé. Mais on a les pieds dans l'eau, genre vraiment jusqu'au milieu des mollets quoi. Mais l'eau elle est trop confortable, elle est giga chaude, genre on croirait que tout le monde s'est mis à pisser dedans, genre tout le monde s'est mis d'accord pour pisser dedans. Moi bon, moi aussi j'ai pissé dedans. Après on est rentré à l'hôtel et on était trop claquax pour aller au resto, du coup on a refait une sieste de 2-3 heures. Je me suis sapé ensuite avec ma nouvelle tenue gaieté le swag de zinzin. Par contre je ferme pas la veste, c'est ça d'être une big star. Enfin plus big que star pour le moment mais on fait avec. Du coup je me suis bien sapé de fou pour aller dans un vrai resto. C'est Noël vous croyez quoi? Que je vais me promener tout seul dans la rue et passer mon repas de Noël au Wendy's? C'était moyen bon. Pas moyen je pense vraiment pas. Voilà. Et ça c'était plus ou moins ma tête quand j'étais en train de manger mon vieux burger Tecla et que je me suis rappelé que c'était Noël. Puis après, retour sur une promenade dans les rues de Roppongi en pleine nuit. Je me répète probablement, mais je trouve ça trop reposant de juste me promener en chill dans les rues la nuit. En plus, on se sent trop en sécurité là-bas, c'était trop cool. Heureux tout le monde, 3e jour. Où ça? Au Japon. Au Japon. Au Japon. Y'a rien qui va, je suis trop fatigué. Du coup, aujourd'hui, on va à Kone, c'est-à-dire qu'on va marcher, on va prendre des photos et on va être mort à la fin de la journée. Voilà. Arrivé sur place, on s'est séparés, Brando et moi, et je me suis paumé pendant plus ou moins 2 heures, je crois. Ça a l'air d'être un lieu de vacances dans lequel il y avait beaucoup d'hôtels et il y avait beaucoup, mais beaucoup trop de couples japonais tout kawaii qui ont pris leur petit week-end là. Bref, j'ai le seum et mon célibat aussi. Bon les gars, les escaliers derrière moi mènent à un joli temple, très joli, tout petit. Mais j'ai trop peur de commettre. Je me suis pris une ventilation de rivière. J'ai trop peur de commettre un blasphème ou quoi que ce soit, du coup juste là, je rentre chez moi. Enfin je rentre, je recule, je m'en vais. Je crois que j'ai vu trop d'animés, j'ai peur qu'il se passe des choses avec des mauvais sorts. Sur le retour, je suis passé dans un Evangelion Store, puis ensuite on a pris à manger dans un café avec le B, et je suis ensuite rentré en solo. Brando continue à visiter d'autres endroits, et moi j'étais trop mort de fatigue, j'en pouvais plus, je vous promets. Bref, j'ai pris un train limité en sens inverse de l'aller, et le trajet était pas de long, ça a pris 2 heures, mais ça va, j'ai eu ma récompense les amis. Une jolie japonaise s'est assise à côté de moi et on a papoté pendant tout le trajet, le courant passait trop bien. Non je déconne, juste vu que je dormais et qu'elle voulait s'asseoir à côté, elle m'a secoué un peu en me disant « Sumimasen !» et ça s'arrête là malheureusement. Ma vie est nulle. Bon du coup je rentre, je me lave et je suis reparti une petite demi-heure après à Shibuya Parco. En gros c'est un centre commercial de Shibuya sur plusieurs étages. J'y suis allé pour ramener des souvenirs From Software et Evangelion à des potes, voilà. Ensuite je suis rentré, j'ai mangé un sandwich du combini, j'ai trié mes affaires et je suis parti faire une lessive pour aller dodo vers 20h30 au final. Bon du coup petit haul de ce que j'ai acheté, bon là je vais juste dire ce que j'ai acheté dans la boutique Evangelion parce que le reste c'est des cadeaux pour des potes, du coup on garde la surprise, voilà. Du coup dans la boutique Evangelion j'ai pris un magnifique sweat Marie, je me souviens plus de son famille, mais elle est kawaii, on aime bien. Derrière, je crois qu'il y a rien derrière. Non, il y a rien. Et un petit cargo, sa mère, le cargo. Merde, de la Nerve. C'est écrit dessus. Cargo de la Nerve, pardon. Il est trop stylé, sa mère. Bah, les plans sont foireux parce que je bouge mon téléphone dans tous les sens. Mais c'est stylé. Les gars, du coup, en gros, le mec du Evangelion Store, il m'a donné plein de trucs, genre. Il m'a donné tout ça. Il m'a dit Omiyage. J'étais en mode ok mec, merci chef. Du coup je crois que c'est des cartes Evangelion. Plein de cartes Evangelion. Genre là si j'ouvre, hop. Ouais. Oh, putain elle est trop bien celle-là. Du coup là j'ai eu un peu de temps libre, je suis allé à l'hôtel, je suis posé, tranquille, chill, tu vois. Puis je check la télé, du coup. En VOD gratuite, on a plein de choix. On a movie drama, anime kids, entertainment comedy, et comme vous voyez en numéro 5, je sais que ça vous a tapé dans l'œil, on a le adult content. Et oui, j'ai vérifié, le adult content, c'est bel et bien du porno. Vive les gros nichons.
Aujourd'hui, on quitte enfin Tokyo, mais juste avant, petite escale à Akihabara, histoire de récupérer 2-3 conneries. Ça y est, je suis perdu. On a trouvé une boutique avec, voilà, les trucs Genshin. Derrière, il y a du Zenless. Il y a des figurines, elles coûtent que dalle, frère. Genre, guettez un peu, genre... Le Midoriya, là, il est à 1500 yens, soit même pas 10 euros, genre. Je sais pas si on se rend compte. 500 yens le Tetsu, genre. Ça fait... Enfin, je sais pas, genre... Enfin, ça fait 3-4 euros, pas plus, genre. C'est une dinguerie. Et il y en a plein... Sinon, voilà, que dire à part que j'ai vraiment passé la putain de journée dans les transports. Sans déconner, on a fait Tokyo-Kyoto, et vu qu'on est des bouffons, on s'est perdu dans la gare de Kyoto, et on a mis trop de temps à trouver le train qu'il fallait pour aller à Nara. Du coup, on était dans le train genre de 11h à 18h plus ou moins. Mais dès qu'on est arrivé à l'hôtel, on s'est pris une jolie claque de tradition dans la figure. On est allé dans un ryokan, donc une sorte d'auberge traditionnelle, tout comme dans les animés. Ok, donc là, on est arrivé à Nara. On est dans un hôtel Tarléouf, ok, donc traditionnel de BZ. Tellement traditionnel que là, déjà, il parle très peu anglais. Du coup, c'était un peu complexe de parler, de se faire comprendre. Et aussi, pareil, il y avait une petite dame, genre, plutôt âgée, genre, qui gère l'hôtel et tout. Elle est venue. Elle a fait les futons elle-même, genre. Elle arrivait, elle courait dans la chambre avec ses petites jambes et ses petites mains. Et elle a fait le lit elle-même. On a proposé de l'aider et tout. Elle a fait Daijoubu desu. Du coup, voilà. Je vous fais cette story à chaud parce que ce qui vient de se passer, c'est incroyable. Le premier resto, il est genre à 20 minutes à pied. On s'est dit, ouais, peut-être qu'on peut demander à l'hôtel s'ils font la bouffe le soir et tout. Sauf que, en gros, ils parlent pas un pet d'anglais, genre. Parce que, bah, c'est. Nara, je crois, c'est un peu la campagne et tout, en gros, de ce que j'ai compris. Du coup, les gens, ils parlent vraiment pas anglais, genre. Bref. Et du coup, je suis arrivé à l'accueil, je suis descendu, j'ai fait... Koko watabera le masuka konya wa sumimasen. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Mais du coup, j'ai ma réponse. Du coup, ils font pas manger le soir ici, ils font que les petits déjeuners. Voilà. Voilà, du coup, bah, on va aller au resto, Enfin, moi, je vais bouger, Brandon, je pense qu'il va rester là, il a la flemme, il a dit. Je vais me promener dans la nuit, là, enfin, la nuit, il est à peine 20h, MDR. Même pas, je pense. Je vais me promener dans la nuit, je vais aller au resto, je vais chill. Non, mais guettez. Oh putain, mais on voit rien, ça fout trop le seum. C'est les maisons, avec les murs tradis et tout, genre. Vraiment, on est dans le traditionnel de baiser, c'est trop stylé. Alors je pense que c'est parce qu'on est à côté du parc. On ne voyait pas bien, mais là, voilà, là il y a le parc, voilà, GG. Et ça pue le caca, genre. Alors, je pense que c'est le fameux parc à dinde. On voit pas, c'est un daim sur le machin. Le fameux parc à dinde en arabe, et ils font caca partout, les daims, ça pue. Alors les gars, je vous le dis maintenant. Parce que bon, voilà, c'est l'heure, bientôt là, c'est l'heure des confessions. Google Maps, il me fait passer dans le parc. Alors qu'il fait nuit. Qu'il y a pas beaucoup de lumière non plus, tu vois. Donc, si je meurs, dites à ma famille que je l'aime. Ouais, j'exagère un peu, mais... Waouh, attendez, c'est trop stylé ça là-bas. Pagode. Je sais pas, je dis des termes, mais ça se trouve là. Il y a un pont, il y a des ponts, bref. Si je meurs, je lègue toute ma fortune à ma mère. Je me chie vraiment du premier degré. Genre, je tourne, je fais ma vie tranquille, puis paf, il y a un dos là. Et là-bas, il y en a 75 qui sont assis. Ils m'ont tous regardé de travers. Je me suis chié dessus premier degré, j'ai trop peur. Non, j'en peux plus. À chaque fois que je passe à côté, ils tournent toute la tête, ils me regardent. Alors que tu sais, genre, je marche, je fais pas trop de bruit. Regardez là. Je sais pas si on les voit. Et j'ai peur. J'ai peur. Ils sont debout, j'en reviens pas, ils sont sur le chemin là. J'essaie de me faufiler entre les deux. Ah, les deux. J'ai peur. Attends, comme on dit, Shikanoko no konokoko shtantan. Shikanoko no konokoko shtantan. Il y en a trop, il y en a beaucoup, j'ai trop peur, les gars, je chie dessus. Alors ils sont mignons, hein. Mais Shikanoko no koko shtantan. Après ces quelques petites péripéties imprévues, je suis enfin arrivé au restaurant. Vous savez quoi, je vais pas vous l'expliquer. Je vais vous le montrer.
Bref, après toutes ces péripéties, moi fatigué, donc moi rentré, et oui, au retour, j'ai évité le parc et j'en ai eu pour quasi 1 heure de marche au lieu de juste 25 minutes. Ok, je crois que j'ai trouvé l'entrée du parc du coup. Je suis vraiment rentré par derrière comme un sagouin, genre. Ensuite, j'ai voulu aller me laver, mais c'était un bain public, donc dans le doute, je suis allé vérifier s'il y avait du monde, et j'ai eu ma réponse quand j'ai vu des chaussons de meuf à l'entrée du bain. J'étais en panique, du coup, je me suis barré, et vas-y, je suis resté dans ma crasse, tant pis. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Enfin, le soleil se lève et je peux partir visiter Nara sans la moindre peur des daims. J'ai premièrement visité le fameux parc de la veille, donc c'était bel et bien le parc à daims de Nara. Il était énorme et s'étendait sur 502 hectares d'après Google. Autant vous dire que j'ai passé la quasi-intégralité de ma journée dedans. Les daims, ils étaient trop mignons, ils faisaient même des signes de tête pour dire bonjour. J'en ai même croisé qui attendaient que le feu piéton passe au vert pour traverser en faisant des signes de tête au conducteur. Je veux mon fric! Merde! De petits canards, regardez, ils sont trop mimi. Petits canards japonais. Ensuite, comme d'hab, j'ai croisé un temple de loin sans y rentrer et j'ai essayé de monter le mont Wakaksa qui était malheureusement fermé. Les gars, je voulais me chauffer et tout. J'ai vu le grand mont, j'ai fait vas-y, je vais le monter. Je vais monter le mont, il n'y a que ça, mentalité Kaizen, t'as vu. Juste, je sens que je vais regretter dans 10 minutes. En vrai, Gaëté, comment c'est énorme. Là-bas, il y a des escaliers et ça monte peut-être un poil loin. Genre là, je dézoome. Peut-être qu'on se rend pas compte à la caméra, mais c'est énorme. Et c'est une dinguerie parce qu'il y en a sur des kilomètres en fait, des dents là. Regardez, lui, il a des bois, c'est le premier qui a des bois que je vois. Et il y en a vraiment sur des kilomètres. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, le parc Nara, je suis allé jusqu'à l'autre bout et là, je suis en train de faire. Genre, j'ai quitté le parc, je suis allé à la colline à côté là. Merde, je me cadre mal. Voilà, c'est long, genre, c'est loin et il y en a partout, genre. Les gars, je crois que c'est fermé. Là, il y a un panneau rouge là avec écrit close. Je sais pas si on le voit bien. Je vais zoomer à fond dessus, mais. Est-ce que j'ai le seum? Oui. Oh non! Regardez, il vient vers moi. Il me fait coucou avec sa tête. Je veux plus, il est trop mignon. Bonjour. En vrai, je pense que je peux essayer de monter. Là, il y a un chemin où il n'y a pas trop de barrières et tout. Genre, par contre, je pense que ça va falloir que je fasse un tour de baiser. Après cette petite déception, je suis parti me poser dans un petit café pour griller un petit sandwich tout kawaii servi par une vendeuse kawaii accompagnée de ses pommes de terre kawaii et d'un petit cocktail bien géchard en alcool. Après, j'ai décidé sur un coup de tête de juste suivre des panneaux. Donc me voilà perdu en montagne. J'ai monté pendant 1h30. Je me suis fait beaucoup de mal pour monter jusqu'en haut, mais putain, qu'est-ce que ça valait le coup. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais en vrai, c'est dingue. Hein. Vraiment, je suis solo. Dans une putain de forêt, paumé au Japon, genre. Et je monte. Inch'Allah, il y a un truc en haut. Ce serait cool qu'il y ait un truc en haut avant qu'il fasse nuit, genre. C'est pas, ça fait genre un quart d'heure que je monte une pente. Je sais pas où elle va. Ça fait un quart d'heure, je la monte. Voilà. Je sais pas où je suis, mais en tout cas, c'est très beau. Paysage tard Princesse Mononoke, t'as vu? Petite rivière et tout. Le paysage il est parlé ouf hein. Mais je vous avoue que je commence un peu à fatiguer un peu là, je suis un peu essoufflé là. J'ai l'impression que ça fait genre 1000 ans que je monte. Ça fait probablement même pas une demi-heure. Mais je suis cuit genre. Je suis cuit. Et en vrai je pense que je suis presque en haut. Je commence à croiser 2-3 personnes donc je dois être proche de l'arrivée. Je crois que j'y suis. Dernier petit escalier, je suis en haut, je suis fatigué, j'en peux plus. Tu n'as qu'à bientôt tenir, j'arrive, je vais monter l'Everest avant toi. Ensuite, après l'effort, j'étais en quête de réconfort, du coup j'ai recherché le café dans lequel j'ai mangé juste avant, mais je me suis perdu, je me suis retrouvé dans un Starbucks à 3 km du café. Ouais, me demandez pas, moi non plus, je sais pas. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, il est vraiment très proche de moi celui-là, genre, mes pieds sont là, genre. Salut. Ça va? Ça c'est à moi ça. Oui, j'étais un poil proche bro. Merci, au revoir. Au final, j'ai bien profité pour me reposer les jambes et je me suis ensuite retourné à l'hôtel pile à l'heure pour l'ouverture des bains. Ok les gars, bon comme vous voyez là, j'ai un drip tard les ouf. Là, je viens de sortir du bain. J'ai pris mon bain. Ouais. En gros, je suis arrivé genre pile à l'ouverture du bain. Genre, j'ai vraiment été stratégique là-dessus. Je suis arrivé genre 5 minutes en avance et puis le gérant il m'a dit
c'est good. Showaru muga jumbi desu. J'ai fait jumbi. Ore no jumbi desu. C'était ridicule. Sinon, le gars est grave cool. Il est grave sympa. Il est grave gentil. Et il est grave mignon. D'ailleurs, il m'a demandé quelle origine j'étais. J'ai dit que j'étais français. J'ai dit Fulan sujin desu. Il m'a fait oh, Maquelon. Nous sommes en guerre. Je suis mort de rire, voilà, tout simplement, j'étais mort de rire. Et du coup, après ça, j'ai dormi, mangé ce que mon petit Brandon adoré m'a ramené et j'ai redodo. Ça y est, on part déjà de Nara pour aller à Osaka. Et à peine arrivé, on est allé dans le Umeda Sky Building pour aller voir la vue d'en haut. À l'intérieur, il y avait une présentation du building en animé, mais genre la pub durait une quinzaine de minutes et c'était tout mimi et stylé. Ensuite, toujours dans le building, on est allé manger dans un resto. Je m'en suis mis partout d'ailleurs, c'était n'importe quoi. On a commandé en haut du building, là, je sais pas quoi, voilà, on a commandé au resto. Lui, il a une omurice incroyablement jolie. Moi, la mienne, elle a éclaté le ketchup dessus, frère, j'en peux plus, c'est trop le seul. Et mes saucisses, elles font peur, genre, elles sont effrayantes. Celles du milieu, je sais pas d'où elles sont, mais elles font peur. Je pense que tous les pâtissiers français, genre, ont envie de crever quand tu vois ça, genre. C'est vraiment un croissant qu'ils ont mis dans la gaufrière. Ils se sont dit c'est un croifle, genre. J'ai eu une idée tarlée ouf pendant qu'on était en train de manger. Je me suis réservé un billet de cinéma pour demain, pour un film japonais, en japonais genre. On va voir si je comprends quelque chose. Je me permets d'émettre quelques doutes. Mais ça peut être gaulerie. Ensuite, en fin d'après-midi, on est parti chercher l'hôtel et bah de dehors il faisait peur, mais à l'intérieur il était giga grand et confort. Il y a des mouchoirs entre les belis pour nous. Coucou tout le monde, ici Sigoré le Drifter pour l'ouverture en direct d'un pack de cartes Pokémon. Je l'ai eu à 200 yens à la boutique là où j'étais, ça fait moins de 2 euros. On va voir s'il y a des cartes rares dedans, vous êtes prêts? L'Univol, les poteaux, bête, ouvrez fier, le souci, Escarino. Oh non, à plus pour une nouvelle ouverture les enfants. Ce matin, on s'est séparés, je suis allé prendre un petit déj dans un café, puis je suis allé au cinéma de la gare d'Osaka, qui se trouvait genre au 11e étage. C'était loin à monter, fallait faire la queue pour l'ascenseur, bref, c'était chiant. Mais au final, j'ai vu le film et il était cool. Pour ceux qui se posent la question, le nom du film c'est Uchi no Oto Domo ga Sumimasen, si je me trompe pas. Et c'était l'adaptation live d'un manga, ce qui explique plutôt bien pourquoi j'ai réussi à bien comprendre le film. Ensuite, vu qu'on s'est mal organisé avec Brandon, on n'a pas mangé, on est allé à l'aquarium de Osaka, je crevais la dalle et je pense que ça se voyait un peu. Il est trop mignon lui avec ses petits yeux là. J'ai envie de le Kobe genre. Wesh, ça en fait des sashimi là, wesh. Il y a de quoi en faire pas mal hein. Les gars, j'ai faim, ça fait 3 heures, j'ai pas mangé, j'ai envie de les Kobe. Et là c'est tout mini et tout, il y a plein de machins. Les gars, c'est Trio Pico genre. Non mais j'en peux plus guetter comment ils sont bouffés ces animaux genre. Ah, il fait la star. Merlin, c'est pour toi ça. Voilà, tous tes copains là, Merlin là. Regarde comme il a l'air bouffi lui aussi. Le bébé oh. Il va un peu loin du coup, regardez plutôt l'arrêt. Comment elle est énorme. Je dis l'arrêt, pas le crâne. Ah, ils sont pépouses hein ceux-là. Hein. Ils sont pas chiens. Hein. Ils sont vraiment pas chiens. Non mais ça se voit, lui il a pas de loyer à payer non plus. Lui il est trop chill lui. On est dans Happy Feet. Regardez comment il a l'air énervé lui. Bon, dès qu'on a fini, on est parti manger des ramen et on est rentré à l'hôtel. J'en peux plus, je sors de l'aquarium, je vais dans la boutique de souvenirs, je vois un petit requin baleine. Bon là vous voyez que sa queue, c'est normal parce que j'ai la flemme d'ouvrir la poche. La vendeuse elle est trop mignonne, elle est trop jolie, ok. J'arrive, je lui donne le requin baleine dans la main, elle me le retourne, elle me montre le sgeg, elle me fait c'est un mâle, c'est ok. Et vraiment elle me pointe le sgeg genre. Et du coup je suis mort de rire parce qu'elle était toute mignonne et elle m'a parlé de gros zizi genre. J'ai 8 ans et demi, il faut que j'arrête, j'ai envie de rentrer chez moi à l'aide. J'ai déchiré le machin, j'avais encore fait un coup, on m'a recommandé, j'ai commandé en japonais.
Je crois que c'était suffisamment compréhensible qu'il m'a fait quand même vérifier au cas où. Je sais pas si j'ai l'air d'un con ou pas. Je me suis fait un nouveau copain au Osaka aujourd'hui. Il s'appelle Vasinette. Dis bonjour, Vasinette. Les gars, je pense que vous vous rendez pas compte, mais mon bras là, il est jusque là, jusque dans ses testicules, mon bras. C'est Vasinette, elle m'a mangé le bras. Ce jour-là, on est parti d'Osaka pour aller à Kyoto. Pas grand chose à dire sur cette journée, si ce n'est que dès arriver à Kyoto, Brandon ne voulait plus prendre de transport, du coup on a marché toute la journée pour aller voir le musée du manga de Kyoto, qui était fermé pour les vacances, et aller dans un Ghibli Store pour acheter 2-3 babioles. En tant que oui d'un vétéran, on était obligé d'aller dans le fameux Kyoto International Manga Museum. Vous voyez, il est beau, hein. C'est fermé. Je sais pas si on voit bien, mais il y a des gros poitons. Ils sont gros les poitons. Je peux plus, j'étais dans un magasin de figurines tout chill, tout. Je monte un étage de trop, il y a des dildos partout. Genre, je pensais que j'allais voir d'autres figurines et tout, et je suis bloqué, genre, il n'y a pas d'escalator qui descend, il n'y a qu'un escalator qui monte. Il y a des dildos partout, je suis coincé. Du coup on est rentré à l'hôtel le soir et on était cuit pour rien. On est arrivé à l'hôtel de Kyoto. On va dormir dans le même lit, on va baiser. Les gars, je pense que je viens de subir ce que l'on peut appeler un énorme karma. C'est-à-dire qu'à force de manger là, toutes les dingueries que je vous envoie en mode waouh, c'est trop bon, c'est trop bon, ça l'est. Mais j'ai mal au ventre, tard les ouf. Je crois que j'ai des brûlures d'estomac là de baiser. Non, j'ai pas la chiasse encore, pas encore. Bonjour, aujourd'hui je me barre à Arashiyama pour voir la fameuse forêt de bambou. Plus je marche, plus j'ai l'impression de m'éloigner de cette forêt de bambou. On ne sait pas où je suis. Mais le cadre est sympathique. Du coup, on avance. On verra bien ce qu'il y a là-bas. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Je comprends toujours pas trop où je suis. Mais le parc est joli. Apparemment, il y a des singes dedans. Je demande qu'à voir ça, en fait. Je veux voir mes copains, en fait. Bon, je vais pas vous le cacher, j'étais un peu déçu. Il y avait beaucoup trop de monde et pour moi qui cherchais l'ambiance un peu calme et mystique iconique qui ressort de ce lieu dans les animés, bah j'avais un peu le seum. Mais bon, y a pas que ça à Arashiyama, loin de là, donc j'ai pas abandonné, j'ai bougé un peu dans les alentours. J'en peux plus de ce pays de cons. Chaque fois qu'il faut aller quelque part, il faut monter 26 marches. J'en peux plus, je suis en train de mourir, désolé, il marche mal. Ensuite, je suis monté un long moment comme un ara pour être bloqué avant d'arriver au bout par un petit portillon. Ah là, le petit portillon, il disait que je pouvais pas passer. Après ça, j'avais plus de mollets, j'étais mort, donc je voulais rentrer sur Kyoto 3 heures après être arrivé pour aller manger. Mais ça, bien évidemment, c'était sans compter sur mon sens de l'orientation exceptionnel. Au lieu que ça me prenne 20 minutes de rentrer, ça m'a pris 1h30 parce que je faisais que me tromper de train. Je suis irrécupérable. En plus, en rentrant, je me suis pris la pluie pleine face, donc je me suis réfugié dans un KFC. Et no joke, le KFC japonais met une giga vitesse aux Français. Bref, après cette journée plus flopesque qu'autre chose, je suis rentré à l'hôtel et j'ai bien évidemment passé mon nouvel an sous la couette. Bonne année tout le monde, y'a quoi là? Moi aujourd'hui c'est branlette, je suis allé voir un autre film au ciné qui s'appelle Dr X et j'ai rien compris sur celui-là. Voilà, c'est une suite de séries japonaises qui parlent de médecine, donc déjà en français j'aurais rien compris, alors en japonais pas la peine. Mais que fut ma surprise quand j'ai entendu au générique de fin une musique d'ado. Oui, le fan d'ado en moi a pété un câble et j'étais content, en plus je la connaissais pas la musique. Bref, après ça je suis rentré de nouveau à l'hôtel avec Brando et on s'est fait un resto de sushi le soir parce qu'on venait de se rappeler qu'on était au Japon et partir du Japon sans manger de sushi ça aurait été un peu honteux. Je suis pas fin gourmet mais je vous avoue qu'en France je suis pas trop fan de sushi, mais venant du pays d'origine c'est complètement autre chose, c'était trop bon. Bon, pour cette journée-là, pas grand-chose à raconter, c'était qu'on a fait la moitié du Japon en train pour aller à Chichibu, on est parti à 10h pour arriver vers 18h, donc on s'est installé illico à l'hôtel, on est parti manger un curry dans un resto familial pas loin. On voit rien du tout, mais on est enfin arrivé à Chichibu. Enfin, beaucoup trop de temps de trajet. Bon, navré de vous l'annoncer de la sorte, mais c'est officiellement notre dernier jour au Japon. Ouais, je sais, moi aussi j'ai le seum. Bon, Brandon ayant d'autres trucs à faire sur Tokyo, il décide d'y retourner pour la journée, tandis que moi je préfère rester pour profiter de Chichibu. Parce que non, je ne suis pas allé dans un coin aussi paumé pour rien. Donc on a passé la journée à genre 100 km l'un de l'autre, t'inquiète maman, pas de panique, il ne m'est rien arrivé. Si ce n'est que j'ai passé 4-5 heures à marcher pour visiter des lieux iconiques d'un de mes animés favoris. Et ouais, c'est le lieu dans lequel se déroule l'histoire d'Anohana. Donc voici la Junior High School. Là, si je me trompe pas, c'est bien l'école qu'il y a dans l'animé ici.
Je me sens weeb, mon cœur de weeb est comblé. Par exemple, c'est là, typiquement, je sais pas si j'ai le droit de passer par là, parce que j'ai l'air d'être entre le stade de volley et le stade de foot de l'école, là. Mais il y a un chemin qui passe tout droit en plein milieu, donc je crois que je le vois au loin. Je le vois là-bas, le petit truc là, entre le panneau et la baraque. Et sur un mélange de mélancolie et de somme de devoir partir, je suis bien resté pendant 30 minutes sur le pont à regarder la vue qui était magnifique avec des musiques d'Anohana dans les oreilles. No joke, c'est en grande partie pour ça que je voulais faire ce voyage et j'ai réalisé un petit rêve que je me trimballais depuis quelques années déjà, c'était trop cool. Ensuite je suis allé au parc Itsujiyama, ou du moins à côté parce que je pensais que j'y étais mais je viens de voir sur Maps que j'ai réussi à me gourer. 2 mois après ouais. Après ça, il me restait que 5 ou 6 heures avant mon vol pour rentrer, donc j'ai pris mon train pour Tokyo, mais il était hors de question de rejoindre Brandon aussi vite à l'aéroport. J'avais un ultime truc à faire dans le pays du soleil levant, que si je ne l'avais pas fait, j'aurais probablement regretté toute ma vie. Donc me voilà arrivé à Ikebukuro pour aller dans, je vous le donne en mille, un maid café. Honnêtement, je m'attendais à une expérience giga cringe. C'est sûr que des lycéennes à peine majeures déguisées en maid qui te servent du chocolat et des gâteaux, sur le papier c'est juste bizarre. Mais finalement, c'était une très bonne expérience. Bon, c'est sûrement le métier qui veut ça, mais les serveuses étaient trop sympas et c'était la première fois que j'avais une réelle conversation avec des japonais. Bon, je dis conversation, mais ça ressemblait plutôt à rien. Elles me parlaient en japonais, je comprenais, mais j'arrivais pas à m'exprimer sur le fait que je comprenais, du coup je répondais en bégayant avec le peu de vocabulaire que j'avais, et elles me comprenaient une fois sur 4. Mais bref, j'ai passé un très bon moment. Pareil, si vous voulez l'anecdote complète, lien du stream retour au Japon dans la description avec le timecode. Puis ensuite, c'est le cœur rempli de souvenirs et de tristesse que je rejoins Brandon à l'aéroport, et qu'on embarque pour les 14 heures d'avion de retour en France. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Shigure le Drifter qui vous a narré ses petites aventures à l'étranger. C'était une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur parce que ce voyage je l'attendais depuis un long moment et j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire et à la monter. Pour ceux qui ne me connaissent pas trop, je stream quasiment tous les soirs sur ma chaîne Twitch et je pense que c'est le bon moment pour vous annoncer mon retour sur YouTube. Je sais pas si mes vidéos ont manqué à certains, mais ouais, je vais les reprendre en parallèle de mes streams. Sur ce, bonne journée, bonne soirée tout le monde, et à la prochaine.